Ici, vous êtes à Botanay, donc on est à la limite du Morbihan et du Finistère. Le château a été construit en 1913 par mon arrière-arrière-grand-mère, qui était la fille de Théodore Ducos, qui était ministre de la Marine sous Napoléon III. Ici, on a 40 hectares de forêt. Alors, il y a une spécificité de l'endroit, c'est qu'on est dans une vallée, la vallée de la Laïta. C'est une forêt qui est très vallonnée, difficile d'accès, et qui effectivement nécessite un entretien très particulier, contrairement aux grandes exploitations forestières où là vous avez vraiment beaucoup d'espace devant vous. En 1987, il y a eu cette grande tempête qui a été un drame absolu parce qu'on ne reconnaissait vraiment plus rien. Il a fallu replanter. Et donc à ce moment-là, c'était mes grands-parents qui étaient sur le domaine. Donc, ils ont fait des plantations qui ont plutôt été pertinentes, mais qui n'ont pas été forcément très bien suivies dans le temps. Donc c'est là où parfois il faut revenir en arrière et refaire les choses, ou en tout cas réadapter les choses. On a décidé avec ma femme de reprendre le domaine et d'y adosser une activité commerciale. Donc puisqu'on est sur un joli site, on a décidé de mettre en place une activité de mariage et de réception et d'événements. Et puis il y a quelques temps, il y a 3 ans, j'ai retrouvé Jean Guénolé-Cornet de Néo-Silva. On avait fait des études ensemble et je lui ai demandé son avis sur notre endroit, sur ici. On a pu déjà faire un audit du lieu. On a passé beaucoup de temps à redécouvrir l'endroit et puis surtout avec des yeux nouveaux et de bien comprendre ce qui était important. Et donc du coup, on a mis en place très simplement, mais c'est très important, un plan simple de gestion pour tenir compte, des effets sur le paysage, sur le côté paysager du site, et sur la nécessité d'enrichissement à certains endroits de nouvelles plantations. En gros, il y a principalement 2 anciens champs agricoles qui vont être replantés. Donc on va planter du Douglas, du chêne rouge, du cèdre et on va planter du tilleul. L'idée de ces plantations, c'est aussi de voir comment la population évolue avec le changement climatique et comment elle tient par rapport à ça. Donc le cèdre, qui n'était pas forcément une essence qu'on plantait en Bretagne, est de plus en plus une essence qui va s'adapter à ce changement climatique. Et après, pour toute l'autre partie, globalement, la canopée est faite, si vous voulez. Donc du coup, maintenant, on est dans un espace un peu fermé qu'il faut petit à petit réouvrir, rééclaircir, pour que les populations se régénèrent également, éventuellement qu'on enrichisse avec des nouvelles espèces et des nouvelles essences d'arbres. Pour nous, Néo-Silva, c'est l'intermédiaire entre ce que nous, on a comme idée et la réalisation, en fait. Et déjà, un plan simple de gestion, c'est pas si simple que ça fait 25 pages, il faut bien s'y connaître sur l'ensemble des sujets. Donc il nous accompagne déjà pour la rédaction de ce plan simple de gestion. Ça permet de structurer déjà les choses. Et après, il y a quand même toute une logique de plantation. Donc il faut faire intervenir des experts forestiers, il faut faire intervenir des entreprises de travaux forestiers, des pépiniéristes. Donc tous ces sujets-là, j'ai pas la connaissance suffisante pour pouvoir les gérer. Donc Néo-Silva va m'accompagner là-dedans. Et puis ils vont aussi m'accompagner sur la partie financement, puisque globalement aujourd'hui, il y a pas mal de solutions de financement pour aider à la replantation et éventuellement nous aider à trouver et à financer le projet, faire en sorte que d'autres parties prenantes viennent s'intégrer dans le sujet en investissant dans ces plantations. Là, c'est le début, tout est encadré. Maintenant, on arrive dans une phase de préparation des sols pour planter nos premiers arbres, si tout se passe bien, en février ou mars l'année prochaine.